La forêt de Castellane a été le départ de plantation des forêts de la communauté juive de Metz, de la communauté de Toulouse, la communauté de Marseille. C'est une désolation et avec beaucoup d'émotion. Dans le corridor de Jérusalem, après cet incendie gigantesque qui a ravagé les forêts du corridor de Jérusalem, plus de 2500 hectares de forêts ont été dévastés par cet incendie au cours des 3 dernières journées. Et pour vous donner un ordre d'appréciation, c'est plus que ce que l'incendie du Carmel, le terrible incendie du Carmel avait dévasté dans les forêts du Carmel du côté de Haïfa il y a de cela un petit peu plus de 10 ans. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Fino Edri. Fino, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous avez été pendant de longues années le délégué général du KKL en France et nous voulions essayer de comprendre avec vous comment cette région qui a été, qui est traditionnellement une région très très fertile dans laquelle le KKL a planté des millions et des millions d'arbres, eh bien comment on en arrive là? Est-ce que il y a et je vous pose la question de but en blanc directement, est-ce qu'il y a eu peut-être une erreur d'appréciation de la part, il y a de cela peut-être des décennies, de la part des responsables du KKL lorsqu'ils ont planté par exemple des pins par millions dans le corridor de Jérusalem, en sachant peut-être sans tenir compte du fait que, eh bien, il s'agissait d'arbres qui étaient extrêmement combustibles? Certes, les erreurs ne font que se répéter depuis les Britanniques. Le mandat britannique a voulu faire vite et il s'est précipité pour amener en Eretz Israël le pain d'Alep. Et pourquoi? Parce que le pain d'Alep, il pousse très vite et il prend des hauteurs. Et nous n'avons rien appris de la catastrophe qui a eu lieu après le Carmel, où on avait pris des décisions qui étaient évidentes qu'il fallait commencer à ce qu'on appelle tracer des couloirs anti-incendie à l'intérieur de ce grand massif forestier qui s'appelle le corridor. Moi, je l'appelle la couronne verte de Jérusalem. On n'a pas diversifié les espèces de plantations. Et bien entendu, le résultat est là. Ce qu'on a vu, c'est de la braise et des cendres qui s'étalent. Si tu me permets une note un peu plus personnelle qui nous concerne, en tout cas, et qui concerne un peu nos auditeurs, ce que j'ai vu sur le terrain et ce qui a brûlé quand j'écoute les noms tels que Haratayassim, Tsuba, Kessalon, ce ne sont pas des endroits quelconques. Je crois qu'ils sont très, très bien connus au sein de toutes les familles juives de France et surtout de la communauté juive de France. Et je te rappelle... Pourquoi? Parce que quand le projet a été lancé dans les années 60, la couronne verte pour Jérusalem, une des premières communautés à venir s'engager pour planter des arbres autour de cette couronne, c'était la communauté juive française. Les Suisses ont choisi un autre terrain. Et puis, je vais vous dire, ne serait-ce que... Je rappelle la guerre du Golfe. Il y avait une délégation de Juifs de France de 2000 jeunes, de 2000, et vous y étiez avec le grand rabbin Citruc, avec Serge, notre ami. Et vous vous rappelez, l'UEGF avait planté à l'entrée de Beth Meir presque une région, presque 3000 arbres. C'est ce qui a brûlé, c'est ce que je voyais brûler. Et vous avez à l'intérieur de Kessalon, la forêt de Kessalon a été le départ de plantation des forêts de la communauté juive de Metz, de la communauté de Toulouse, la communauté de Marseille. Et plus récemment, ils viennent de construire là-bas un espèce de jardin au nom d'un docteur Azoulay. La forêt de Haratayassim, qui a été en grande partie plantée par les volontaires,
des bénévoles de France qui étaient là en 1948, notamment un ancien ami, Monsieur Azoulay. Je crois que enfin, pour moi, personnellement, c'est une désolation et avec beaucoup d'émotions. Hormis la catastrophe nationale et ce que j'appelle les Hiérosolomites. Je crois qu'un des poumons verts de Jérusalem est monté en flammes, malheureusement. Alors, d'abord, une question aux professionnels que vous êtes. Combien de temps va-t-il falloir, on voit les images de cette dévastation, effectivement. Combien de temps va-t-il falloir pour replanter? D'abord, est-ce que ces arbres se ressurgissent d'eux-mêmes ou il va falloir travailler, il va falloir replanter totalement? Combien de temps va-t-il falloir pour que l'on retrouve ce qu'il y avait jusqu'à présent? Comme avec la forêt du Carmel, on va laisser un peu la forêt, la nature. La nature est beaucoup plus forte que le travail humain. Et puis, on va reprendre, comme on a fait au Carmel, ce qu'on appelle à replanter selon la diversité. Au lieu du pin, on va mettre du sapin, on va mettre du cyprès, on va mettre du carubier, de l'olivier, on va mettre des chênes. Le traditionnel chêne qui était en Eretz Israël depuis 2000 ans, on va le remettre sur le terrain. Et c'est-à-dire baisser la hauteur des plantations. Et c'est ce qui... Parce que ça fera moins impressionnant, mais ça sera bien plus sûr. C'est ce que vous voulez dire, en fait. Voilà, ça sera, disons, une démarche préventive plutôt qu'autre chose. Et bien entendu, le facteur humain ici était... C'est déterminant. Déterminant parce que tous les départs de feu d'incendie sont partis à 100 mètres, à moins de 100 mètres de lieu d'habitation. Il n'y a pas eu à l'intérieur des forêts un départ. C'est comme il y a dans tout. Et puis comme ça veut dire que ce n'est pas criminel, mais c'est une négligence humaine, on va dire. Négligence criminelle. Bon, il y a tous les facteurs sont là et puis vous ajoutez le climat, la sécheresse, la canicule, les vents. Alors le KKL dans le contexte actuel. Finod, vous nous disiez donc que ce sont des forêts qui ont été plantées en partie grâce à la contribution de la communauté juive de France. Est-ce que en tous les cas, personnellement, les images que je voyais pas Kessalon, mais je voyais les bosquets de beaucoup de familles françaises. Je vous ai cité un, mais je vois. Est-ce que le KKL envisage de relancer ou de lancer une campagne qui pourrait justement permettre de faire fleurir cette... À mon avis, en campagne il y aura lieu parce que et contrairement à toutes les autres communautés dans le monde, le KKL était devenu en France quelque part. Vous ne trouverez pas une famille qui n'a pas planté un arbre, 2 arbres quelque part. Vous ne trouverez pas une association qui n'a pas son bosquet en Israël. Vous ne trouverez pas. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que ces bosquets que j'ai vécu pendant ces années-là, c'est ce que je voyais monter en flammes. C'est les régions je me rappelle, les Juifs qui venaient de planter, on leur disait c'est à Kiryat Yaharim. Ils n'arrivaient pas mais ils savaient que c'était une couronne, c'était autour de Jérusalem. On va relancer sûrement la plantation. Eh bien, Finot Edry, merci beaucoup de nous avoir fait partager, on le ressent très bien, votre émotion et de nous avoir informé parce qu'on ne le savait pas véritablement que, eh bien, une partie de ces forêts dévastées donc au cours de cet incendie ont été plantées grâce à la contribution donc de la communauté juive de France. Une note tout à fait personnelle. Très rapide. Mais il y a la grande forêt de la communauté juive de Toulouse qui a été plantée en 1958 déjà. Eh bien. Il se trouve à Harat HaYassim. Eh bien, voilà, on espère que le KKL reprendra l'initiative pour reboiser ces forêts, peut-être pas avec les mêmes arbres comme vous le disiez, mais reboiser parce que c'est le propre du peuple juif. Merci beaucoup, Finot Edry, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous avez été longtemps le délégué général du KKL en France. Merci beaucoup, bonne journée.